Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cannes TV, je suis avec Martial. Bonjour à tous et aujourd'hui on est ici pour commenter un assaut des Titi parisiens 2016 qui oppose... qui oppose en jaune de Bois d'Arcy, la jeunesse arcisienne. Donc c'est Michael Cousteau qui est pour l'instant dans l'aire de combat. Et en face c'est Amélie des Chocolatitines. En bleu. Une équipe parisienne. Arbitrée par Frodo de l'équipe des Tukif, mais qui là est arbitre. Alors ça bouge beaucoup. Amélie poursuit Michael qui s'enfuit, qui fait une petite attaque, un croisé bas et qui va toucher, alors j'ai l'impression qu'il va attraper le genou de Michael au passage, donc c'était peut-être pas une zone de touche valable, mais au moins elle lui met la pression et puis il continue à attaquer, donc Michael qui continue à fuir. Il refuse, il préfère être sur la couronne extérieure que dans le cercle intérieur. C'est comme ça, c'était un petit peu cuisse, mais... Ouais. Mais en tout cas, c'est Amélie qui met la pression, et là, Michael a du mal à faire quelque chose, il se déplace beaucoup, là on voit faire des alternances de garde. Voilà, Amélie va le chercher en jambe arrière, c'est bien vu. Là, c'est la jambe avant qui est esquivée. Et fin de la première reprise. Tandis que Aurélien en bleu rencontre Bernard en jaune. Ça touche en flanc. Ralenti. Oui, ça passe sous la canne, ça touche en jambe. Et Bernard se laisse faire. Zippo part, feinte d'un côté, feinte de l'autre et touche. La même chose. Ouais, donc là, il tente des feintes latéral extérieur, latéral croisé pour essayer de passer la défense de Bernard. Ce qui ne fonctionne pas. Bernard part. Et par contre, là, il y a une touche en tête de la passe de Bernard, j'ai l'impression. Zippo cherche la jambe de Bernard, mais ne la trouve pas. Beaucoup de ralentis. Ça touche un peu bas. Manipulation de la part d'Aurélien. Passage de canne dans le dos. C'est joli mais séparé. Et fin de la reprise. Michael rentre et Clément également en bleu. Donc là, cette fois-ci... Alors, Michael est toujours un jeu de jambes extrêmement rapide. Et Clément a toujours tendance à attaquer la jambe arrière. On reconnaît là l'élève de Julien. La grande marque de fabrique du club. Il cherche la tête. Michael Cousteau qui saute. Un saut un peu désarticulé là. Ouais, j'ai l'impression que Clément avait touché, mais en genou. Pas vraiment au niveau de zone réglementaire. Ça manque de fluidité tout ça. Parade, accélération de Michael sur la fin. Là, on ne voit rien parce que je pense que ça devait être moi. J'ai oublié de changer d'angle. Parade, riposte qui est esquivé, mais donc qui ralentit et donc qui touche. C'est bien fait de la part de Clément qui va encore chercher Michael en... Oh, la rupture. La rupture, Michael, on a tout vu. Un petit saut. C'est la fin de la reprise. Amélie qui revient. Au gong, Michael saute. Au son du gong. Et Amélie affronte maintenant Bernard. Qui cherche, elle s'approche, elle cherche le croisé bas. Elle a le croisé bas facile, j'ai l'impression. Oui, Amélie, elle aime beaucoup. Mais elle a raison, c'est une attaque extrêmement puissante. Après, je pense qu'il faut qu'elle la garde quand elle est en garde opposée, justement. Qu'elle utilise le croisé bas lorsque elle est en gaucher-droitier. C'est plus efficace, il y a deux cibles, la jambe avant et la jambe arrière. Et ça attaque encore en jambe, mais rien. Une contre-attaque qui n'aboutit pas, une deuxième qui est esquivée d'un mouvement du buste d'Amélie. Pour l'instant, pas beaucoup de touches. Pas beaucoup d'action. Un enlevé, qui passe. Ça passe, ça. Du coup, elle entend un deuxième, mais qui ne passe pas. La parade était prise au dernier moment par Bernard. Fin de la reprise. Michael rentre et Aurélien en face de lui. Encore un jeu de jambes extrêmement rapide de la part de Michael. Il aime bien ces petits sauts. Ouais. La parade, ça ne touche pas. Attention à la trajectoire, dit monsieur l'arbitre. Pas de problème du tireur bleu. Et il va chercher le flanc encore, mais oui, encore une spéciale d'Aurélien. Le flanc qui passe sous la parade. Là, cette fois, ça touche en jambe. Et l'arbitre dit attention, je pense que c'est priorité, vu qu'il monte en plus le tireur bleu derrière. Ça touche en jambe arrière, c'est bien fait.
Donc là, il y a du point du côté bleu là qui monte. Ouais. Un bon score, je pense que bleu a déjà bien commencé par mener. Moi, je pense qu'ils ont encore la touche un ici. joli lead. Un petit anti-jeu annoncé par l'arbitre. En fait, jaune a un jeu, enfin l'équipe jaune a un jeu assez clair, mais j'ai l'impression qu'il manque de trouver des opportunités pour toucher. C'est dans la réflexion que je me suis faite tout à l'heure. Il y a un changement, Bernard reprend la place cette fois-ci contre Clément. Et j'ai l'impression qu'ils produisent de manière relativement correcte, sauf là la contre-attaque était un petit peu saccadée, un petit peu bâclée. Mais ils ont du mal à trouver ce qui permet de toucher en fait, et donc de marquer des points. Ouais, exactement. Ils sont clairs, mais c'est pas assez tranchant dans l'attaque. Les attaques sont soit mal exécutées, soit pas menées à terme en fait. Oui, ça tombe très très souvent dans la parade. Enfin, Voilà. En tout cas, les adversaires n'ont pas de difficulté à s'en protéger. La parade avec poste, ça touche, ça enchaîne, c'est bien fait de la part de Clément. C'est joli, ça rapporte. Il y a du 6 points là dans l'air. Et alors que Bernard se rapproche de la zone extérieure, il n'est pas sorti, il n'est pas sorti. Que dit l'arbitre l'arbitre dit sorti. Et on a vu une magnifique touche de Clément, Ah, milieu de canne sur le genou. Intérieur du genou en milieu de canne. Non, mais je pense que l'arbitre avait déjà arrêté. Oui, l'arbitre avait déjà arrêté. C'est juste qu'il a juste posé la canne. C'est juste pas du tout à distance. Et ça reprend donc, c'est Amélie qui rentre face à Michael. Michael un peu croisé haut sur une Amélie qui avance, donc il était un petit peu près. Je pense qu'il y a un léger anti-jeu d'Amélie sur ce coup-là que l'arbitre n'a pas sanctionné. Ça part et ça riposte pour l'instant, mais c'est Amélie qui tente de pousser Michael. Ils se sont déjà rencontrés tout à l'heure et Amélie essaye de nouveau pousser Michael hors de l'air. Et Michael continue ses petits déplacements. Là, il s'est fait un ralentissement, un petit déplacement. Il danse sur l'air quasiment. Il dit: je n'ai pas peur, regarde. Je n'ai pas peur de sortir de l'air, je resterai dans la couronne, c'est mon endroit, c'est là où je me sens bien. Il part, il n'y a rien qui passe. Oui, Amélie enchaîne les attaques, mais c'est pareil. Esquive riposte. Attention, fente, dit monsieur l'arbitre. Et fin de la reprise, Aurélien remplace Amélie. Et Bernard remplace Michael. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de changements possibles dans l'équipe jaune, étant donné qu'ils ne sont que 2. Et arrêt pour je ne sais pas. Changement Donc de main. Bernard effectue une petite manipulation. Zippo vise le flanc Ouais, et il trouve touche. le flanc, ça Mais marche. une reprise de trajectoire de la part de l'arbitre pour le tir de 2. On enchaîne, là ça touche. Ouais, oui, monsieur l'arbitre l'a vu, nous l'avons vu aussi, c'était dans le bras, donc c'était pas bon, c'était trop haut ou trop bas. La parade ça touche la jambe, la parade riposte de Zippo, encore une fois qui touche la tête. En jambe, je pense que c'est pareil, je sais pas sûr. J'ai l'impression que les bleus sont en train de se faire une avance vraiment confortable. Oui, c'est surtout que les jaunes ne produisent pas grand chose offensivement parlant. Hein, où tout tombe dans les ripostes, Ouais. donc ils ont. S'il y a des points, je pense qu'ils en ont marqué aussi quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Un ralentissement, il y a un suivi là. Il y a un suivi qui est repris par monsieur l'arbitre. Par le riposte de bleu qui va chercher la jambe arrière qui, je ne sais pas s'il la trouve, et s'il la trouve, c'était vraiment tout juste. Oui, toujours cette esquive désarticulée de la part du tireur jaune. Esquive et parade pour être sûr, rien ne touche. Clément qui cherche encore la jambe arrière, puis la jambe avant, puis la tête. Et la parade riposte en jambe d'un tireur jaune qui esquive, qui part au ralenti, qui se trouve un peu décontenancé par la rupture de rythme du tireur bleu. Encore une esquive plus parade. Une parade sautée. En fait, on pourrait appeler ça une parade sautée. Oui, une parade sautée. Jambé pas à écart, mais presque. Presque. Et ça recherche le flanc du côté bleu. Intervention extérieure, je crois que c'est le chrono. Et oui, fin de la reprise, c'est ça. Et même fin de l'assaut. Bon, pas grand chose à dire. Là, je pense que les bleus sont largement en tête. Je pense que les jaunes la gagneraient vraiment à travailler. Pas la netteté, parce que ça va encore, il y a quelques attaques qui sont un peu bâclées, mais ça c'est la vitesse. Je pense que c'est plutôt l'efficacité pure et dure. Le problème c'est il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas trop de fin d'intention, du coup ils sont extrêmement faciles à lire. Mais ça manque peut-être d'intention, effectivement. Voilà.
Et du coup, les équipes adverses n'ont pas trop de difficultés en fait à lire le jeu et donc à prendre des parades. Et C'est ça, puis à voir où il y a des ouvertures et puis à s'en saisir et puis marquer. Donc là, je pense que ça va coûter un petit peu cher l'équipe jaune. on va voir les juges sont en train de donner les scores. L'arbitre revient, il appelle le capitaine au centre de l'air. Et pour les résultats vont être annoncés. Victoire de l'équipe bleue, comme prévu, et 30-3, donc une bonne avance, ce qui consolide du goal average, donc c'est tout bénef pour les bleus. On a tout dit ? Oui, je pense que rien d'autre à... Eh bien non, on n'ajoute rien d'autre, mais par contre, merci de nous avoir suivis. Merci Martial. Merci Xavier. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner sous cette vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez aussi partager. Merci à tous et à bientôt sur CanTV. À bientôt.